à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de Journalerie, le seul journal créé par les jeunes pour les jeunes. Au sommaire, une rencontre avec la compagnie des Enfants Perdus, une troupe de théâtre professionnelle qui met en scène des enfants sur la pièce de La Merveilleuse Invention. Vous connaissez l'élu à la jeunesse ? Une interview exclusive de Mireille Joly, élue à la jeunesse de la ville d'Auray. Nous retrouvons aussi un condensé des activités des vacances d'avril proposées par le service jeunesse. Un nouveau tuto pour une recette hyper simple. Vous en saurez plus aussi sur nos séjours de cet été et l'activité phare, l'impression de burger en 3D. Mais sans plus attendre, partons en immersion à l'Escape Braze, le premier escape game alréen. Bonjour, bienvenue à Escape Braze. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. On vous enferme dans une pièce à thématique, donc là c'est le traité de Benjamin Franklin. Et vous avez 60 minutes pour en sortir. Donc vous avez des clés à chercher, des énigmes à résoudre et peut-être des passages secrets à trouver. Pas de caméra dans la salle. Wow! Qu'est-ce que vous avez aimé? Le fait de chercher plein de trucs partout, des fois, avec l'équipe, on était un peu On était soudés. Ouais. Les énigmes sont bien cherchées, c'est surprenant, il y a de quoi s'amuser et ça fait réfléchir quoi. C'est pas un jeu comme il y a à l'extérieur, c'est mieux, c'est plus construit, c'est plus travaillé. Et c'est des énigmes qui sont faites ici, ils ne sont pas sponsorisés par une plus grande entité. Et c'est bien joué pour un petit truc comme ça. Théâtre à présent, nous avons pu rencontrer une partie de la troupe des Enfants Perdus. Ils nous racontent leurs expériences. Reportage. Que cherchons-nous? À vieillir, Dans quel but? devenir adulte, Dans quel but? à avoir des enfants, que l'humanité puisse se régénérer. Ça fait déjà longtemps que je doute de nos recherches. Nous, Les enfants du monde unifiés. Décidons d'accorder de manière inconditionnelle notre amour et notre confiance à l'œil. Merci de rester immobile. Merci de rester immobile. Que vous a apporté cette expérience? Des véritables amis parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi bien tous les 12. J'ai jamais eu un lien d'amitié aussi fort. Puis après, de l'apprentissage au théâtre. Parce que j'ai jamais fait de théâtre dans une troupe professionnelle et on allait un peu partout, du coup c'était trop bien. Pouvez-vous nous raconter les étapes du casting? On a d'abord eu un entretien avec le metteur en scène, puis on s'est retrouvés dans une grande salle avec beaucoup de monde pour travailler un peu le texte, se rencontrer un peu, et puis après il nous a dit qu'on était pris. Que ressent-on à la fin de cette aventure ? J'étais triste mais aussi très content parce que j'avais été content d'être pris. C'était une très belle expérience. Je voulais faire ça depuis, assez longtemps. Et du coup, j'ai été content de moi, du groupe et de toute l'équipe. Je ferais tout pour la refaire parce que je ne verrai jamais cette expérience. J'ai jamais vécu ça de ma vie et je suis super contente d'y avoir participé. C'est dur, mais c'est tellement bien quand même. Qui est l'élu à la jeunesse ? Notre journaliste Xavier a pu interviewer Madame Joly, qui est l'élue à la jeunesse. Bonjour, je m'appelle Mireille Joly, je suis en charge de la jeunesse sur notre belle ville d'Auray. Je suis une Alréane pure souche puisque j'ai grandi et fait ma vie sur Auray. Qu'est-ce que la mairie fait pour venir en aide au projet des jeunes? Alors la ville d'Auray soutient les jeunes Alréens dans leurs projets différents, c'est-à-dire que ça peut être à l'étranger tout comme en France. Nous axons sur trois aides. Il y a l'aide à la mobilité, donc il y a un soutien financier d'ailleurs pour les trois propositions. Aide à la mobilité, aide à la réalisation de projets, également pour le BAFA, les jeunes qui envisagent donc de travailler en tant qu'animateur, parce que c'est aussi développer des vocations chez certains jeunes. Et puis également pour le BSR. Tout de suite, les activités et les séjours proposés par le service jeunesse.
Mickaël, à quoi vais-je pouvoir m'inscrire cet été? Alors, donc on a des séjours de prévus cet été. Donc on a le séjour sauvetage en mer, donc qui aura lieu donc à Saint-Pierre-Quiberon avec de la nage avec palme, rescue au tube, formation premier secours, apprendre à surfer des vagues dangereuses. Ça c'est notre premier séjour. Ensuite on a 2 séjours activités nautiques, surf et raft des mers. Donc ça va être sous tente, en camping, il y aura donc du surf et du raft des mers. Ensuite on a un séjour sport de montagne qui se passe dans le sud de la France, donc à Antichamps de Frontigny, où on fera de la spéléo, du canyoning, du rafting et de l'escalade entre autres. Et on a aussi le festival quartier d'été, où là c'est des actions bénévoles à Rennes, dans le cadre du festival quartier d'été, participation au repas, coulisses des concerts, etc. Et assister au concert le soir en tant que festivalier. Et ensuite on a notre séjour bootcamp, un séjour aventure, donc qui se passera à Bels, où là on sera sur des techniques de survie, construire un abri, faire du feu dans la nature, voilà, toutes les techniques de survie pour un séjour aventure. Voilà, à bientôt. Cuisine, découvrez notre nouveau tuto Cuisine Facile. Tuto cuisine, les recettes les plus cool du monde. 3 ingrédients, 3 gestes. Aujourd'hui, pizza choco-bonbon. Il vous faut du chocolat, de la pâte feuilletée et des bonbons. Déroulez la pâte. Faites fondre le chocolat. Étalez le chocolat. Enfournez 20 minutes. Ajoutez les bonbons. Et voilà. C'est simple, le chocolat, la pâte, les bonbons. Bonne dégustation. Beaucoup de jeunes s'investissent dans les chantiers loisirs, mais qu'est-ce que c'est exactement? Tout de suite, reportage. On peut filmer. Des broussailles, tout le côté derrière, donc sur les bords de Saint-Goustan en fait, des broussaillers coupés, ensuite on mettra dans une benne demain. Il y a pas mal de chantiers à faire, puis les jeunes sont motivés, donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien et puis oui, c'est vraiment débroussaillé pour que ça fasse le plus propre et que ensuite les voitures qui passent sur le bord puissent avoir une vue directement sur Saint-Goustan. Dans l'idéal, ça serait ça, quoi. J'aime bien couper les ronces, couper de la nature, des jardins et tout, c'est toujours bon à prendre, quoi. Ouais, c'est intéressant de faire ces chantiers. Dehors, j'avais pensé un peu aussi au côté écologique, même si ça me préoccupe pas tous les jours, j'y pense quand même un peu. Pourquoi fais-tu les chantiers? Pour m'entraîner un peu à travailler. Pour pouvoir gagner de l'argent et pour que ce soit beau aussi. Allons à la rencontre de la Bécane 56, une association qui va nous expliquer comment elle fonctionne. Alors en fait, nous sommes un atelier participatif. Donc le but, c'est que les gens viennent entretenir ou réparer leur vélo. Faut bien savoir que c'est les gens qui font eux-mêmes leur vélo. Après, nous, on a un support. Moi, je suis là pour le support technique quand c'est un peu compliqué, pour expliquer quand même aux gens, quoi, et leur montrer, quoi. Le but, c'est que ceux qui ont appris à faire, les membres qui ont appris à faire, aident les autres et leur apprennent. S'il te plaît, non, l'autre, voilà, dessus. Ça, c'est des pièces qu'on a démontées. Viens voir là, tu verras peut-être ton plus par-dessus, voilà, et qu'on va les ranger au magasin. Vous l'attendiez, la voici, l'activité phare de l'été, l'impression de burger en 3D. Oui, vous ne rêvez pas, nous pouvons imprimer notre steak et le déguster. Nous retrouverons Arina qui pourra nous expliquer tout ça. Je suis animatrice socio-culturelle et j'ai un projet d'animation à monter en lien avec le numérique et les nouvelles technologies. Un soir, en regardant la télé, j'ai vu une pub avec une imprimante 3D sur les pizzas. Donc je me suis demandé pourquoi pas faire ça avec les ados, mais en créant des burgers. Donc me voici à la Fab Lab.
Donc je vais voir avec eux si c'est possible de réaliser des burgers avec les ados pendant les prochaines vacances. Eh ben, c'est possible, on ne peut pas encore faire tous les morceaux du burger, mais on y travaille. Et on a déjà à faire le pain d'une part et puis le steak, comme on a vu à l'instant. Donc voilà, j'ai transféré le plan de mon steak. Je vais lui mettre quelques paramètres. On a chargé la bobine de steak déshydraté. Et puis on attend que ça chauffe et quand c'est à température, on lance. C'est à température, donc je vais pouvoir lancer l'impression du steak. Hop, c'est parti. Le burger, ça prend une dizaine de minutes environ en totalité, mais on espère arriver à travailler un petit peu sur la vitesse d'exécution. Pour l'instant, c'est un petit peu lent. Pour l'instant, il y a encore une partie manuelle. Mais on aimerait bien l'automatiser. Pour l'instant, il y a les sauces, je rajoute tout seul, enfin ça on peut les injecter, c'est pas un problème. Mais on met encore le steak sur le pain manuellement, mais dans l'avenir on voudrait automatiser toute cette partie-là. Bon voilà, on a fini l'impression, donc on va retirer le steak. Je suis pas encore un champion. Hop, voilà. Voilà. Et puis on va le mettre sur l'autre imprimante qui elle est chargée du fil ketchup. Donc on le prépare, le ketchup est en train de chauffer et on va pouvoir lancer l'impression du ketchup. Bon ben voilà, on vient de déposer le ketchup dessus. Alors avec la température il chauffe un petit peu, il change de couleur. Et puis là je le récupère et je le mets sur le steak, sur le pain qu'on a imprimé il y a 10 minutes là, juste avant. Et voilà. Et il est prêt à manger. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine sur le plateau de journalerie.